Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des 10 bandes originales que j'attends le plus pour 2022 et je l'espère qui sortiront un jour en vinyle. Dans la majorité de ma sélection, je pense que ce sera le cas. C'est parti. Donc pour la première bande originale, il s'agit du film Lightyear. Lightyear, c'est quoi? C'est l'histoire en fait de l'être humain qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair. Donc c'est un film extrêmement attendu de par la popularité du jouet, mais aussi parce que le scénario est très très original. Et donc côté bande originale, on a filé le boulot à Michael Giacchino, qui a l'habitude de travailler pour Pixar, notamment sur Ratatouille, sur Coco, et là il enchaîne, et du coup c'est un petit peu le compositeur en vogue, il récupère beaucoup de projets, notamment les projets qui étaient d'habitude portés par John Williams, donc j'espère que on sera pas déçu par cette bande originale de Giacchino. Dans tous les cas, moi je suis un grand fan de Buzz l'éclair, donc j'espère que ce film sera bien et que sa bande originale également. Le second film et donc la seconde bande originale qu'il ne faudra surtout pas manquer en 2022, ce sera le nouveau film de Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, on est habitué, Interstellar, c'est un réalisateur qui aujourd'hui, avec la trilogie Batman, le Dunkerque, etc., c'est un réalisateur qui est considéré comme l'un des meilleurs et les plus populaires au monde. Et donc ce nouveau film s'appelle Oppenheimer et c'est l'histoire en fait de tout le projet autour de la bombe H, de la bombe atomique. Et donc comme pour Tenet, Christopher Nolan a confié le boulot de sa bande originale à Ludwig Göransson. Donc Ludwig Göransson, c'est aussi un compositeur très en vogue de la nouvelle vague. Mandalorian, c'est lui. Creed, c'est lui. Tenet, c'est lui. Voilà, j'espère que Nolan et Göransson nous procureront une bande originale. À mon avis, il va y avoir du thème et je pense que ça sera vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de pouvoir écouter cette bande originale. Le troisième film, il s'agit d'un film qui sort le mois prochain. C'est The Batman, donc une énième reprise, une énième adaptation du super-héros qu'on adore, le super-héros de Gotham. Et donc au niveau de la bande originale, c'est Michael Giacchino encore qui a été missionné pour prendre cette très lourde tâche. Il est clair que prendre le thème de Batman après Elfman ou après même Zimmer, même si j'ai moins aimé celle de Zimmer que celle d'Elfman, cette fois-ci c'est Giacchino, et donc vous pouvez déjà écoutez 2 titres, The Riddler et le thème Batman, disponible sur toutes les plateformes. C'est super. Je pense qu'on va avoir une version vinyle qui va être plutôt pas mal. J'espère une version Mondo. Donc encore une fois, Giacchino, toujours au rendez-vous des gros films. Et donc ici, j'attends avec impatience ce nouveau Batman que j'irai voir, et donc de ce fait cette bande originale également. Le quatrième film, alors il s'agit d'un film qui sortira en fin d'année, donc ça va beaucoup bousculer cette année, en fin d'année, vous allez voir sur les prochains films également. Il s'agit du 3e volet des Animaux Fantastiques. Donc les Animaux Fantastiques, avec le nom, il y a Dumbledore dedans, enfin les secrets de Dumbledore, c'est ça. Donc là, encore une fois, James Newton Howard à la manette pour prendre la bande originale. J'ai beaucoup aimé le travail qu'il avait récupéré de John Williams, qui avait pris la patte un peu Harry Potter sur les Animaux Fantastiques. J'aime beaucoup cette saga, donc j'en attends énormément. J'espère pas beaucoup de répétitions par rapport aux 2 premiers volets. Donc voilà, j'espère qu'on se rapprochera encore plus de l'univers de Harry Potter pour compléter toute cette saga qui je pense va être en 5 volets. Donc voilà, James Newton Howard sur Dumbledore, les secrets de Dumbledore, les Animaux Fantastiques 3. Le 5e film, alors c'est un film que j'attends énormément cette année parce que j'adore le réalisateur, j'ai vu tous ses films et j'ai toutes ses bandes originales. Alors c'est les bandes originales parce qu'il s'attitre à chaque fois, il est en binôme avec Justin Hurwitz. Il s'agit du prochain film de Damien Chazelle qui se nommera Babylone. Donc l'histoire, apparemment, ça se passe dans Hollywood. J'aime beaucoup le boulot de Justin Hurwitz qui a fait First Man, La La Land, Whiplash également, donc des films qui sont juste terribles. Et là, j'espère donc que Justin Hurwitz continuera de proposer des bandes originales, donc avec à la fois de la musique, il y a beaucoup de paroles dans ses chansons. Donc j'espère que le film sera bon. Damien Chazelle, pour l'instant, c'est un sans faute. Et j'espère du coup que cette bande originale aussi sera bon. Je pense que le film sortira à la rentrée. Le 6e film, alors c'est un film qui est
qui devait sortir déjà pendant le Covid, qui a été repoussé 3 ou 4 fois, je pense, et qui là est prévu, je pense, pour fin d'année. Mais encore une fois, j'espère qu'ils trouveront la date. Je pense que c'est au mois de novembre. Il s'agit du retour de Top Gun Maverick, qui pour le coup, cette fois-ci, la bande originale a été confiée à Hans Zimmer. Donc Hans Zimmer qui a récemment récupéré la franchise James Bond. Cette fois-ci, on lui a donné Top Gun. Donc il faut s'attendre à beaucoup de reprises de la très célèbre et celle que j'adore de bande originale de Top Gun de Harold Faltermeyer, si je dis pas de bêtises. Donc là j'espère vraiment que Zimmer nous fera pas du boom boom et qu'il ira chercher un peu de subtilité et un petit peu de finesse dans ce film que j'attends avec impatience. Tom Cruise, Val Kilmer, ils reviennent tous et donc j'espère que le film sera bon et que la bande originale sera bonne également. Donc le 7e film, il s'agit du prochain film Disney réalisé par Robert Zemeckis. Donc Robert Zemeckis, vous le connaissez tous, hein, c'est un réalisateur extrêmement connu, notamment pour les Retours vers le futur. Et donc, qui dit Zemeckis dit Silvestri sur un film qui est une adaptation Disney en film un peu plus réel de Pinocchio. Donc en 2022, il y aura un film Pinocchio et Alan Silvestri sera à la baguette pour reprendre la bande originale de ce Disney extrêmement connu, hein, l'un des plus vieux Disney. Et donc le casting de ce film est aussi fou. Joseph Gordon-Levitt qui jouera Jiminy Cricket, Tom Hanks qui jouera Geppetto. Je trouve que je trouve que l'idée est très très bonne et j'ai hâte de pouvoir écouter un petit peu la sonorité autour de Pinocchio et cette bande originale du coup de Alan Silvestri qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui et qui du coup là reprend une grosse franchise en fait chez Disney qui est Pinocchio. Le 8e film, ensuite on finira par 2 séries télé, donc le 8e film, il s'agit d'un film qui est attendu depuis maintenant presque 10 ans, vous avez deviné, il sort en fin d'année, c'est le Avatar 2 de James Cameron. Donc James Cameron, il fait très peu de films, peut-être un tous les 10 ans, et donc James Cameron prépare toutes les suites jusqu'à Avatar 72 et il a confié du coup la musique non plus à James Horner qui n'est malheureusement plus de ce monde mais à Simon Franglen que je ne connais pas du tout donc qui aura la lourde tâche de reprendre les thèmes qui avaient été posés par Horner, donc j'espère quelque chose de nouveau mais avec un hommage au maestro James Horner. Donc j'ai hâte aussi d'écouter les premières sonorités de Avatar 2, même si on sait que le film sera pas forcément très très bon, on n'en sait rien, mais voilà, le premier était pas exceptionnel, mais la musique pour moi je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, j'ai hâte d'écouter ce que ça va donner. Le 9e film, ou plutôt une série télé cette fois-ci, je l'ai sélectionné parce que Tim Burton, Danny Elfman vont de nouveau s'associer pour une série télé sur Netflix qui sera diffusée en 2022, je pense que ce sera vers la fin de l'année, qui se nomme Wednesday. Wednesday, c'est mercredi, en fait, le personnage de la famille Addams. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que l'univers est incroyable. On retiendra tous encore, on se souvient tous encore du film de la famille Addams. Là, c'est un focus sur un personnage particulier. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Tim Burton, Danny Elfman, sur Wednesday. Donc, disponible sur Netflix, je pense, d'ici la fin de l'année. Et enfin, pour terminer, donc il fallait faire beaucoup de sélections en série télé, il y avait Lord of the Rings en fin d'année également, mais là je vais parler plutôt, parce que j'en attends beaucoup, c'est House of the Dragon, donc qui est en fait un préquel de Game of Thrones, donc la série qui a révélé notamment le talent de Ramin Djawadi qui sera de nouveau le compositeur de cette série HBO qui du coup va être en fait la continuité de la saga de Game of Thrones qui permet de faire ce qu'on appelle du fan service de toujours, donc on ne sait pas ce que ça va donner, on sait qu'il y a assez qualitatif, on sait que beaucoup de fans ont été déçus par la fin de Game of Thrones, mais par contre pour la musique, Ramin Djawadi a fait un excellent travail et je pense qu'il va encore une fois être au rendez-vous pour cette nouvelle série. J'espère être étonnamment surpris par les sonorités parce que j'espère qu'il ne fera pas du Game of Thrones et qu'il fera un peu autre chose. Donc voilà. Donc c'est tout, c'est terminé pour cette petite vidéo qui n'aura pas duré, j'espère, trop longtemps. L'idée c'est de vous dire que je suis toujours aussi moi en quête de nouveautés et du coup j'attends les films avec impatience. Je guette tous les vendredis sur Spotify les sorties bande originale. Et donc là, vous avez un peu une idée de ce que j'attends le plus cette année. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des attentes, si un compositeur va sortir des choses qui vous intéressent. Donc je vous dis à la prochaine pour sûrement un review, parce que j'ai reçu Dune de Mando et je suis
pas convaincu du tout. Voilà, donc je vous laisse sur cette note et je vous dis à la prochaine. Salut!